Donc là, on a parlé de l'entrepreneuriat, de ce que c'est un entrepreneur. Et puis, maintenant, on se pose la question, oui, mais les entrepreneurs, de quoi est-ce qu'ils partent pour créer leur entreprise? Généralement, un entrepreneur, ça part d'une idée. Une idée, on peut se poser la question, ça vient d'où, une idée? Et puis, je vous la pose à vous. Vous pensez que ça vient d'où, une idée? C'est Eureka, j'ai trouvé. J'étais dans mon bain et puis l'idée m'est apparue par magie. D'une réflexion, exactement. En fait, le processus d'idéation, en fait, c'est un processus qui est assez complexe. On arrive plus ou moins à... On pourra commencer à paniquer. Alors, moi, je vais vous donner mon intuition d'où viennent les idées. Ben, je vais peut-être vous décevoir, mais les idées viennent de partout. Et les idées viennent de partout, c'est-à-dire, souvent, on va avoir, par exemple, c'est très souvent le cas pour les ingénieurs. Les ingénieurs, ils ont des expertises et des compétences particulières. Et ils vont souvent se baser sur leur expertise, sur leurs compétences, en disant, ben voilà, dans mon travail, j'ai développé telle chose, je pense que ça pourrait marcher. Donc là, ils se basent sur quoi? Leur idée vient de quoi? Leur idée vient de leur expertise. On va avoir aussi notre environnement. Par exemple, je suis ici au Québec, je me rends compte qu'il y a un problème avec la neige, définitivement. Il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, mon idée vient de mon environnement. Ensuite, ça va venir du réseau. J'ai un ami qui me dit, ben, Maxime, je vois que tu t'es lancé dans la bande dessinée, il y a peut-être tel nouveau sujet qui pourrait t'intéresser. Et puis là, je dis, ah, mais c'est une excellente idée. Donc là, l'idée ne vient pas de moi, mais de mon réseau. Ensuite, ça peut venir des voyages. Et c'est pour ça que c'est aussi important l'ouverture. Lorsqu'on va dans d'autres environnements, qu'on se confronte à d'autres réalités, souvent c'est là où on va se dire, ben, ce qu'ils font ici, ça pourrait être bien chez moi. Ou ce que moi je fais chez moi, ça pourrait être bien pour le problème qu'eux ils rencontrent ici. Donc je vous dis, ça vient de la plupart de ces éléments-là. Et en fait, la plupart du temps, ça vient d'une combinaison de ces éléments-là. C'est-à-dire, j'ai une expertise particulière, je me rends dans un environnement particulier et mon réseau est avec moi, il me dit, bah, Maxime, tu pourrais essayer de faire quelque chose avec ça. Et c'est comme ça qu'une idée naît. Donc au final, une idée, en fait, le processus pour avoir une idée, c'est en fait une question d'attitude. Je ne sais pas si tout le monde voit, parce que je suis une fois de plus devant, je vais mettre de l'autre côté. C'est une question d'attitude. Il faut être curieux, il faut être à l'écoute, il faut être humble. Quand je dis il faut être humble, c'est que souvent on va venir avec une solution et dire, ben, moi je sais comment ça marche ailleurs, vous avez le même problème ici, j'ai juste à le prendre et à vous le donner. Vous n'avez rien à dire, prenez-le et puis c'est comme ça. Ça demande de l'humilité, pourquoi? Parce que très souvent il va falloir s'adapter, modifier un certain nombre de choses, et les gens qui sont sur place ont déjà des façons de faire, déjà des façons de penser au problème. Et ensuite, ça va demander un aspect qui est extrêmement important, c'est le deuxième aspect le plus important dans le processus entrepreneurial après l'action, c'est la persévérance. Voilà. Donc maintenant, vous savez d'où viennent les idées, vous en avez certainement déjà tous. Et puis maintenant, souvent les gens vont dire, oui, mais c'est quoi la valeur de mon idée? J'ai peut-être pas envie d'en parler parce que peut-être qu'on pourrait me la voler, ou peut-être que si ou ça, je préfère le garder secret. Ok, je vous présente ici donc 3 idées que vous pouvez voler. Et je vous pose la question, est-ce que toutes les idées sont bonnes? Non? Vous êtes sûr que toutes les idées ne sont pas bonnes? Alors là, je regarde l'idée qu'il y a derrière, en fait, chacune de ces images que je vous présente en vous disant que vous pouvez voler l'idée. Ici, je vous ai présenté des produits, en fait. Le premier produit, c'est, on a parlé de la neige. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer une idée qui va nous permettre de trouver une solution lorsqu'on sort et qu'on ne veut pas abîmer nos chaussures pour solutionner ce problème-là? Et puis là, donc, ce qui a été développé, c'est des espèces de petits chasse-neige qu'on met sur ces chaussures. La deuxième idée, c'est le beurre. Quand on fait ses tartines le matin, ça pose souvent des problèmes à certaines personnes qui ne laissent pas sortir le beurre à temps. Donc là, ce qui a été inventé, c'est un petit stick pour beurrer ses tartines. Et enfin, une solution pour les messieurs bientôt, parce que l'été est en train d'arriver, vous pouvez commencer à le sentir, c'est une solution pour développer des abdos sans effort. Alors ce que ça fait, c'est un espèce de grillage qu'on met sur le ventre, et si vous le mettez assez longtemps, à un moment donné, ça commence à faire effet, mais ça ne dure pas très longtemps. Donc vous avez juste le temps d'enlever votre chemise, montrer que tout va bien, vous refermez, et puis c'est bon.
Donc ici, c'est juste pour vous dire que toutes les idées peuvent être bonnes, mais pour que ça devienne un projet entrepreneurial, il faut que ces idées-là touchent. Ça va être qui est prêt à faire un effort pour se procurer votre produit ou votre service. Pourquoi? Je vois qu'il y a des questions, je vais répondre aux questions à la fin. Et pourquoi est-ce que je dis un client qui est prêt à faire un effort pour se procurer votre produit ou votre service? Parce qu'il existe beaucoup de produits ou de services qui sont gratuits. Mais même quand c'est gratuit, les gens ne vont pas faire l'effort pour aller se le procurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressentent pas le besoin que vous avez essayé de résoudre avec votre projet. Ensuite, souvent les gens vont dire oui, moi j'ai une idée, je suis sûr qu'elle est bonne, il y a des clients qui sont prêts à payer pour, mais je ne veux pas en parler. Et je ne veux pas en parler parce que j'ai peur qu'on me vole l'idée. Ok. Combien est-ce qu'on est sur la planète? 7 milliards. Même si vous vous connaissez très bien, je vais peut-être vous décevoir, mais vous n'êtes pas unique. Vous n'êtes pas unique dans le sens que, au moment où vous avez l'idée, il y a certainement des milliers de personnes qui ont eu cette même idée. Mais un entrepreneur, c'est quoi? C'est pas celui qui a l'idée. On ne vous analyse pas sur l'idée. On vous analyse sur ce que vous en avez fait. Donc c'est l'action et la persévérance. Et ici, je vous présente une idée très concrète. On va prendre l'idée de la multiprise. La problématique qu'on identifie, c'est lorsqu'on est dans un espace comme celui-ci, que tout le monde a un iPhone, que tout le monde veut charger son iPhone à un moment donné, il va falloir les brancher. Il n'y a que 2 prises. Comment est-ce qu'on fait? La solution, c'est la multiprise. Mais, moi, l'idée que j'ai, c'est de développer une multiprise. Je vous en parle à vous. Vous me dites, ah, c'est une excellente idée, je pense que ça pourrait marcher, développer une multiprise. Mais qu'est-ce que je vous ai dit, en fait? Est-ce que vous savez à quel marché je m'adresse? Non. Ici, je vais vous présenter, justement, on part de l'idée de la multiprise et on s'adresse à différents marchés. Premier marché, c'est, mettons, on va dire, la vie de tous les jours, les gens qui sont à la maison, qui ont besoin de multiprise, ça peut être une multiprise pour eux. Le deuxième, ça va être pour le marché, mettons, en extérieur. Donc ça va être par exemple pour ceux qui vont chercher à travailler dans des chantiers, etc., etc. Donc ce que vous pouvez constater, c'est qu'il existe donc différents marchés. Ici, celui-là, je l'aime bien, celui qui est tout en bas à droite, c'est en fait une table avec une prise, une rallonge, une prise intégrée, une multiprise intégrée. Si moi je vous parle de la multiprise, est-ce que vous pouvez imaginer que c'est ça que je voulais faire? La réponse est non. Donc parler de son idée aux autres, ça ne fait rien. Ils ne vous voleront pas l'idée. Et même s'ils vous volent l'idée, quelle idée vont vous voler s'ils ne la connaissent pas entièrement? On va passer à la suite. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a différents profils d'entrepreneurs. Les idées, ça se trouve partout. L'environnement a une influence. Donc, nécessairement, il n'existe pas une voie de l'entrepreneuriat, mais des voies de l'entrepreneuriat. Ici, je vais commencer par vous présenter la méthode classique. Dans la méthode classique, ça commence par un Eureka, j'ai une bonne idée. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est on confronte notre idée à notre entourage. Ça va commencer par la famille, par les amis, ainsi de suite. Et puis là, ils vont nous dire, oui, je pense que c'est une bonne idée, oui, je pense que tu devrais faire ci, je pense que tu devrais faire ça. Une fois que c'est fait, on va aller faire ce qu'on appelle une étude de marché. Je vous dis bien, c'est la méthode classique. On fait l'étude de marché, et puis là, on se rend compte qu'il y a, mettons, 50 000 personnes à Montréal qui sont prêtes à payer pour ce produit-là, et ils sont prêts à payer, mettons, 5 $ pour ce produit. Donc là, je me dis, ok, mon idée de boulangerie-pâtisserie a l'air de fonctionner. Il va falloir que je me dise maintenant de quoi est-ce que j'ai besoin pour lancer cette idée-là concrètement. Et ce dont je vais avoir besoin, à ce moment-là, c'est où est-ce que je m'installe? Est-ce que je prends un grand local, un petit four, etc., etc. Donc là, c'est l'évaluation du besoin. Ensuite, on choisit une stratégie. C'est est-ce que je vais être un première moisson? Ou est-ce que je vais être un truc beaucoup plus petit qui va proposer des pains qui sont sans gluten, des pains spécifiques. Et ensuite, donc là, ça va être rédaction du plan d'affaires, recherche de financement et lancement. Donc là, une fois de plus, c'est la méthode classique. On part de l'idée et on va jusqu'au produit. On va passer à la slide suivante. Mais là encore, il y a un piège. C'est que dans chacune des étapes, il y a des choix à faire. À savoir, quand je dis étude de marché, c'est bien beau, mais vous faites quoi? Vous faites un sondage? Est-ce que vous faites un test? Est-ce que vous faites une enquête? Est-ce que vous faites des entrevues? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre étude de marché? Là encore, ça va dépendre du secteur d'activité dans lequel vous êtes, de ce que vous voulez faire et quelles sont vos aspirations personnelles. Ensuite, dans le choix de la stratégie, est-ce que je vends mon produit directement au client
ou est-ce que je veux vendre à une autre boulangerie qui, elle, va vendre au client final? Donc là, une fois de plus, il existe des multitudes de façons de faire. Au niveau du financement, on parlait tout à l'heure de l'influence du secteur d'activité. Est-ce que vous pensez que si moi, je suis un entrepreneur capitaliste qui veut qui veut investir dans l'immobilier, je vais acheter 2, 3, 4 immeubles, je vais pouvoir le faire si je fais du sociofinancement? Et dire à tout le monde, donnez-moi un peu de votre argent pour que moi je puisse m'enrichir? Ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas d'impact social dans ce contexte-là. Donc là, une fois de plus, la recherche de financement, donc est-ce qu'on part sur fonds propres, est-ce qu'on part sur un emprunt, capital risque, sociofinancement, etc., etc., ça a un impact sur la forme, le chemin qu'on va choisir en entrepreneuriat. Donc une fois de plus, je peux vous présenter mon idée, mais vous ne saurez pas ce que je prévois de faire par la suite. Donc là, je vous dis, il existe plusieurs voies. Et je vous en présente quelques-unes. Ce n'est pas exhaustif, il en existe beaucoup plus que ce que je présente ici. Donc, il y a la voie classique, donc c'est le plan d'affaires. Il y a une méthode mixte qui s'appelle la méthode Sign-Up, qui a été présentée à HEC Montréal il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est un mot qu'il ne faut pas trop dire quand on est à l'UQAM. Et puis, il existe des méthodes qui sont plus lean. Et donc là, je vous vais présenter effectuation et le lean startup. Je vais essayer de faire vite parce que je pense qu'il va y avoir des questions. Alors, dans la méthode Sign-Up, en fait, celle-là, je vais vous envoyer cette présentation, ça va être plus facile. Je vais aller directement à la dernière qui est le Lean Startup. Après. Donc là, dans la méthode Lean Startup, plutôt que de passer dans tout le processus qu'on a vu, on part de l'idée, on va la confronter, ensuite on va aller faire l'étude de marché, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de l'idée et très vite, on va essayer de développer un Minimal Viable Product, qui est un produit minimum viable en français, pour aller tester le marché. Donc mettons que je décide de lancer un nouveau bracelet. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer mon petit logo. Je crée mon logo, je dessine mon bracelet, et puis je le fais en mettant un prototype que je vais aller présenter au marché, et je vais demander au marché, qu'est-ce que vous pensez de ce bracelet? À combien est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Est-ce que vous pensez que si je le vendais dans une boutique classique, vous l'achèterez dans la boutique, ou est-ce que vous préférez l'acheter en ligne? Donc là, c'est véritablement, on part de l'idée, on développe un produit minimum viable, et puis on va collecter des données. Et puis c'est un cycle. C'est ça qui est important, c'est que c'est un cycle où on apprend continuellement du marché pour pouvoir améliorer le produit ou le service. Une fois qu'on a l'information pour savoir si le produit est bon ou pas, si le marché est prêt à l'acheter ou pas, on va être capable d'aller chercher des financements. Pourquoi? Parce qu'on va dire à la banque, j'ai déjà des acheteurs qui m'ont dit qu'ils sont prêts à payer, voilà le montant qu'ils sont prêts à payer, je sais combien ils sont et je sais où est-ce qu'il va falloir que je vende, que j'avais commercialisé. Donc vous voyez, en conclusion, qu'il existe différents types d'entrepreneurs. Les idées viennent de partout. Avec une idée, on peut aller dans différentes voies, différents chemins. Et les différentes voies et les différents chemins vont dépendre du secteur d'activité dans lequel vous voulez entreprendre, du type d'entrepreneur que vous êtes. Et c'est aussi simple que ça. Après, vous passez à l'action. Alors là, on est vraiment monté d'un cran. Vu qu'on a un peu pris par le temps, en parenthèse, vous pouvez rester là. Je pense qu'on va vous massacrer avec des questions sans doute. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de massacre? Ah, ok. Oui? Ah, de l'autre côté, je vais aller vers le monsieur. Bonsoir, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonsoir, je m'appelle Ibrahim Aguirassi. Et je voudrais savoir, en fait, tout à l'heure, vous nous avez demandé si toutes les idées étaient bonnes. Donc on a un peu hésité et tout. Après, vous avez répondu, vous avez dit, toutes les idées peuvent être bonnes, mais... Donc au final, toutes les idées sont bonnes ou pas? Merci. C'est une excellente question. Est-ce que toutes les idées sont bonnes? Selon moi, oui. Mais ça va dépendre de est-ce qu'il existe un marché pour, est-ce que la solution qu'on propose répond véritablement aux besoins qui ont été identifiés. Donc il y a tout un tas de facteurs qu'il faut considérer juste après. C'est que par exemple, justement c'était un exemple qu'on nous avait donné dans le cours de gestion des opérations, où on faisait la distinction entre efficacité et efficience. On est dans une salle, il y a une mouche qui vole, et on veut tuer la mouche. Il y en a un qui fait quoi? Il prend une chaise, il la fracasse contre le mur et ça tue la mouche.
il a répondu à son besoin. Il a été efficace parce qu'il a tué la mouche. Mais il y en a un autre qui va dire moi je vais développer une petite tapette à mouche. Et il y en a un autre qui va dire moi je vais développer un petit produit. Ils ont tous répondu au même problème. Ils ont résolu le problème. Ils ont tous été efficaces, mais certains ont été efficients. Ça veut dire certains ont été capables de répondre le plus efficacement avec le moins de ressources possible à cette problématique-là. Donc vous voyez que l'idée à la base, c'est ni bon ni mauvais en réalité. C'est ce qu'on en fait qui va créer de la valeur. C'est plus ça. Ça va être ça ma réponse. Dis donc. Une autre question. Ok, ben ce qu'on va faire, on va vous